à l'émission En toute honnêteté avec votre animateur moi-même, Walbert Calzan Junior. Donc, pour cette première émission de l'année 2019, dans toute honnêteté, je vais toucher un sujet que je pense qui nous concerne tous. Et pas nécessairement pour nous-mêmes, mais de notre bien envers les autres. Et cette émission porte sur l'action de donner. Et je mets vraiment l'emphase sur l'action de donner et non pas seulement donner. Vous allez comprendre pourquoi vraiment l'action de donner. Alors, vous savez, moi en tant que chrétien, vous savez que je pense que la chose la plus importante, ou la directive la plus importante, je crois, vraiment en tant que chrétien, c'est que quel que soit ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. Quel que soit ce qu'on fait, il faut le faire avec amour. C'est marqué dans 1 Corinthiens 13, Paul dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et tu vois, comme vous voyez, il dit, même s'il donnerait ses biens, même s'il donnerait son corps, si l'amour n'est pas là, ça ne sert à rien. Et c'est très important de comprendre ça parce que vous savez, l'action de donner, ça doit démontrer un amour. Il faut vraiment montrer à travers cette action de donner qu'il y a un amour qui s'est transféré. Donc, je vais vraiment parler en détail parce que vous savez, l'action de donner, c'est quelque chose de très important. Et la raison pourquoi j'ai dit l'action de donner et pas juste donner, c'est parce que malheureusement, c'est facile de donner, mais l'action de le faire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, l'action de le faire est vraiment très important. Mais comme je l'ai dit, tout doit se faire avec amour parce que vous savez, en tant que chrétien, c'est bien beau respecter les commandements, c'est bien beau respecter les règles, ce qui est bien. Mais quand c'est fait sans amour, cela n'est pas vraiment efficace et ça ne donne pas vraiment l'efficacité espérée dans notre vie. Mais c'est de comprendre que vraiment, pour respecter vraiment les commandements de Dieu, ça commence tout d'abord par quoi? Ça commence tout d'abord par un amour et un cœur disposé à Dieu de vouloir faire ces commandements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes ton cœur à Dieu, quand tu aimes vraiment Dieu, ça va t'encourager à te donner cette volonté justement de vouloir respecter ces commandements. Donc ça va être plus facile de le respecter parce que ton cœur, excusez-moi, est déjà disposé. Donc, le premier point de ce sujet, c'est apprendre à aimer non seulement en parole, mais aussi en action. Jacques 2, versets 15 et 16 dit, supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, en tant que chrétien, il y a une mauvaise habitude que nous faisons des fois. Et malheureusement, je pense que ça arrive beaucoup plus qu'il ne devrait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez combien d'histoires qu'on entend parfois à l'église de gens qui, par exemple, tu connais un frère ou une soeur, elle vient te parler, mais elle vient te parler de ses difficultés, je ne sais pas, je parle moi un frère qui dit, oh ben, tu sais quoi, j'ai beaucoup de difficultés, j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas manger, je n'arrive pas à arriver parce que vraiment j'ai tellement de dépenses à faire que je peux pas manger, j'ai pas d'argent. Et malheureusement, l'autre personne qui entend se limite à dire je vais prier pour toi. Vous savez, prier pour quelqu'un, c'est bon, c'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire, comme Dieu veut justement qu'on s'encourage les autres, il faut prier les uns pour les autres, ce qui est très bien. Mais ce qui est triste, c'est de savoir que il y a quand même, je pense qu'il y a encore trop de gens qui justement se limitent à dire oh, je comprends, je vais prier pour toi.
Mais ce qui est triste, c'est que oui, c'est bien beau prier pour la personne, mais malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui ont la possibilité de donner, mais ils ne le font pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, tu as la personne qui a un problème d'argent, mais pour ton compte de banque, il est rempli. Pourquoi tu ne fais pas un petit effort pour sortir une petite monnaie? Je n'ai pas dit de sortir $1 million, je n'ai pas dit de sortir tout ton argent, mais je ne sais pas, moi, tu peux sortir peut-être $20 de ton compte. Tu sais quoi? Bon, je vais essayer de t'aider, je vais te donner un $20. L'action de donner. Parce que prier, c'est bien beau, mais comme, quelles sont les actions que tu vas faire pour appuyer justement cette prière que tu fais? C'est comme dans la vie de tous les jours, comme nous, quand on prie. Quand nous prions pour quelque chose à Dieu, bien, Dieu ne va pas juste réaliser ta prière comme ça. Il faut que tu fasses une action qui appuie ta prière et après, les choses se font. Mais c'est la même chose avec ça, avec l'action de donner. Tu vois quelqu'un en difficulté, il ne faut pas se limiter à dire je vais prier pour toi. C'est sûr que si tu n'as rien à donner, comme tu n'es pas en possibilité de le faire, ça on le comprend. Mais c'est de comprendre que si tu as la possibilité de donner, mais il ne faut pas te limiter juste à dire oh je vais prier pour toi. Non, il faut que vraiment tu fasses le geste de donner quelque chose. On le dit tout le temps, les actions parlent plus fort que les paroles. Comme en anglais ça dit tellement mieux, actions speak louder than words. Donc il y a un impact encore plus grand. Il y a un impact encore plus grand quand tu fais une action que juste de parler, oh je prie pour toi. Non, il faut que tu fasses une action pour te dire, tu sais quoi, tiens, j'ai une petite monnaie, je peux te le donner. Oh, t'as pas à manger, tu sais quoi, je vais pas manger, je vais te donner. C'est de comprendre que il faut faire des actions aussi. Il faut faire des actions, c'est très important. C'est extrêmement important. Vous savez, dans 1 Jean 3, verset 18, ça dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Vous allez dire, ben, l'amour donné, c'est quoi le rapport? Bien, c'est de comprendre que en amour, c'est bien beau, moi je pourrais dire, là, en amour, c'est bien beau dire je t'aime, 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 je t'aime. Mais pour vraiment voir si l'amour est vraiment là, ben, il faut voir les gestes de la personne. Est-ce que la personne fait des gestes qui justement appuient ses paroles de je t'aime? Parce que c'est facile de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais on va vraiment voir réellement l'amour que tu as pour l'autre personne via les gestes que tu poses. Donc c'est la même chose quand il s'agit de donner. C'est bien beau dire, oh je vais prier pour toi, oh je souhaite le meilleur pour toi, mais comme, il faut faire plus que ça. Il faut vraiment que tu démontres que tu veux vraiment le meilleur de la personne en essayant de donner. Parce que pour le vrai, il y a encore trop de gens qui sont en pouvoir de donner, sont en possibilité de le donner, mais ils ne le font pas. Et malheureusement, quand tu ne le fais pas, ça me fait penser un peu à la foi dans Jacques 2,17 quand il dit il est en essai de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Donc, c'est comme si, oui, tu vas prier, mais comme, je dis pas que la prière n'est pas bonne, comme, parce que ça fait quand même quelque chose, mais c'est comme, le fait que tu ne poses pas de geste, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est comme si la personne te parle, tu es en possibilité de l'aider, mais finalement tu ne l'aides pas parce que tu t'élimines avec les paroles. Mais ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Donc, ben, ça sert à rien. Ça sert presque à rien. Parce que c'est comme, il n'y a aucun changement dans la vie de la personne. Je peux vraiment comme faire réaliser aux certaines personnes que quand il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide ou qui peut-être indirectement dit à quel point qu'elle a des difficultés, ben c'est de comprendre que si tu es dans la possibilité de le faire, et un bon cœur, et donne à cette personne, et vous allez voir à quel point que c'est gratifiant de faire quelque chose du genre. C'est vraiment très important de ne pas se limiter. Oui, prier pour la personne, c'est bon, mais si tu as la possibilité de donner, d'aider, même si ce n'est pas beaucoup, juste essayer de le faire, vous allez voir que ce bien que vous avez fait à cette personne vraiment sera incroyable. Et vous le dis, il n'y a pas mieux que ça. Et vous le dis, dans la vie, on récolte ce concept. Donc, quand on donne, Dieu n'oublie pas, il emmagasine quelque chose pour vous. Parlant d'emmagasiner,
Le deuxième point, l'égoïsme qui détruit.